Festiflam, c'est une association de jongleurs de feu depuis 3 ans. Alors c'est une majorité d'étudiants et quelques artisans qui sont avec nous. L'association est ouverte à tout le monde, voilà, mais tous de Montpellier, et la tranche d'âge c'est environ de 15 à 40 ans. Donc on fait des prestations, des spectacles, des chorégraphies. On intervient en boîte de nuit dans les festivals pour des soirées privées, des mariages, tout type de soirées, soirées plage, partout. Donc il y a les chaînes, les bolas, les poi, ça s'appelle, donc une chaîne avec une boule de feu au bout, un bâton, donc avec les deux bouts enflammés, les éventails de feu, c'est-à-dire que c'est un éventail, juste une structure d'éventail avec 5 branches et 5 boules de feu, donc on en a 10 dans les mains. Les doigts de feu, exactement pareil que les éventails, c'est-à-dire que ce sont des tiges attachées au bout des doigts avec des boules de feu, donc plus articulables. Les cracheurs de feu, on fait des artifices, du staff artifice, des poi artifices, c'est-à-dire qu'on fixe des petits artifices au bout de chaque instrument. Du sabre de feu aussi, du nunchaku de feu, un peu tout sur quoi on peut l'adapter, des monochaînes. Aussi, c'est la chaîne de Shaolin, pareil, avec une longue chaîne et une seule boule de feu tout au bout. On s'inspire surtout des films aussi, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut adapter, et après des idées qu'on a en discutant des fois dans des soirées, et en voyant d'autres compagnies faire des spectacles. Moi j'y suis venu tout simplement parce que j'avais une copine qui en faisait, et donc j'ai voulu m'y mettre et je suis resté dedans. Et c'est vrai que j'ai eu du mal justement à trouver des figures ou à trouver des gens qui m'apprenaient. Donc j'ai pensé à monter un site internet, donc Festiflam, où j'allais montrer des photos et des vidéos qu'on ne voyait pas forcément sur le net. Et après j'ai montré des techniques aussi par petites images au ralenti. Et c'est vrai que les gens ont pas mal accroché, et donc du coup il a commencé à avoir un échange avec des gens de toute la France. Et donc après on a réussi à intégrer un réseau justement, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait déjà un réseau de montée sur internet, mais pas forcément accessible. Donc c'est pour ça que nous avec Festiflam, sur internet, on a essayé justement d'ouvrir ça à tous ceux qui cherchaient des informations sur les arts du feu. C'est qu'il y avait pas mal de compagnies, mais pas vraiment d'associations pour rassembler des jeunes. On a créé Festiflam justement pour rassembler et pour échanger. C'est-à-dire qu'on a commencé à rassembler les jeunes au Pérou le mercredi, maintenant on est passé au jeudi soir, pour échanger des techniques, se rencontrer, avoir des discussions justement sur les techniques, sur la philosophie du jonglage de feu. Les premiers projets ont commencé avec une association de Paris avec qui on a monté le premier rassemblement de burners. C'était assez marrant, c'était assez sympa. Puis après, donc nous, on a commencé à nous demander pour des spectacles. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi. On a commencé à rassembler du monde justement sur notre forum internet, jusqu'à monter notre premier festival il y a un mois tout juste, le Faya Festival, donc qui a rassemblé environ 200 à 150 burners, c'est-à-dire jongleurs de feu, à Poussan, dans l'Hérault. Et on s'est vraiment régalé sur 2 jours. On a vraiment réussi à rassembler des gens de partout. Et l'an prochain, on espère bien ouvrir ça justement à un réseau plus européen, en Angleterre, Italie, Espagne, essayer de les ramener parce que le niveau là-bas est assez bon par rapport au nôtre. Jamais personne n'avait monté de festival et on a réussi à faire un truc assez sympathique. Dans l'association, on a des gens qui ont passé donc, les brevets de secouristes. On se balade toujours avec nos extincteurs. On prévient en fait les gens, on fait bien attention quand on leur apprend. Ça veut dire qu'il vaut mieux passer un mois sans allumer de flamme et savoir bien en faire et maîtriser leurs instruments avant de se lancer, parce que beaucoup de monde essaye de se lancer directement, notamment les cracheurs de feu qui pensent que c'est simple. C'est pas du tout, du tout simple. Il faut bien s'entraîner avant avec de l'eau, avec d'autres produits, et puis après passer au feu. Souvent, les gens ont une image du jongleur de feu qui est faussée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est complètement bourré sur la place de la Comédie par exemple et qui va cracher n'importe comment. Et justement, nous on essaie de casser cette image-là en leur montrant des spectacles et en faisant des prestations, et leur dire non, il y a vraiment une magie dans nous ce qu'on fait, et justement on va vous montrer ça.